Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que nous partageons ensemble, Seigneur, et dont tu vas bénir, Seigneur, aussi, Seigneur, les personnes qui vont suivre ce message par Internet. Nous te disons merci beaucoup, merci pour tous tes bienfaits, que toute gloire et honneur te soit rendue par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans une époque où beaucoup de choses ont changé dans notre vie, dans la vie spirituelle des chrétiens. Amen. Parfois, notre foi, au lieu d'être comme Dieu voudrait qu'elle soit, elle ne l'est pas. Notre communion, comme il voudrait qu'elle soit, elle ne l'est pas non plus. Amen. Amen, amen, amen. Nous vivons dans une époque où nous ne donnons pas notre meilleur à Dieu. Malheureusement, c'est vrai. Nous ne donnons plus notre meilleur à Dieu. Nous sommes plutôt, entre guillemets, des personnes du monde, des personnes qui se donnent à Christ, mais qui continuent à agir comme des personnes dans le monde, pour pouvoir à la fois gagner les choses du monde et à la fois avoir les choses de Dieu. Nous ne donnons plus notre meilleur pour Dieu. Beaucoup ne sont plus consacrés aux choses de Dieu. Amen. Ils se consacrent plus à leur avancée professionnelle, avancée matérielle, avancée sociale, avec un petit assaisonnement de christianisme. Seigneur, je t'aime, au nom de Jésus-Christ, tout ce genre de choses. Amen. C'est comme si on prenait une marmite, on met du christianisme, on met un peu de zeste de christianisme, un peu d'assaisonnement du monde, parce qu'il faut qu'on réussisse, il faut qu'on arrive quand même à payer nos factures, il faut que ça. Donc on fait un assaisonnement de toutes sortes. Amen. Cette marmite représente en fait la foi chrétienne, la vie chrétienne de notre époque. Donc, on ne donne plus notre meilleur. Amen. Nous sommes pour la plupart dans la bénédiction du MTV. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par la bénédiction du MTV? Je veux dire par cela que c'est la bénédiction du m'as-tu vu. Amen. Le m'as-tu vu, c'est quoi? J'arrive avec une très belle voiture. Dieu m'a béni. Une voiture luxueuse. Dieu m'a béni. Une très grande maison qui a 10 pièces, 8 pièces. Tu vas même dire le nombre de pièces qu'il y a dans ta maison pour montrer aux autres frères et sœurs. Dieu nous a donné une maison avec 8 pièces. Est-ce que chaque pièce de ta maison correspond à une bénédiction spirituelle? Non. Est-ce que ça correspond à une évolution spirituelle? Non. Parce que tout simplement, Dieu t'a béni, c'est vrai. Mais la maison, c'est juste quelque chose qui sera détruite forcément. On ne sait pas quand. Dieu pourra te prendre et ta maison sera détruite plus tard. Parce que quand? On ne sait pas tout ce qui peut se produire. Le Seigneur nous a avertis, nous a dit qu'on ne doit pas rechercher ce que la rouille, le voleur et toutes ces choses peuvent détruire ou voler. Amen. On doit rechercher des trésors du ciel. Tandis que quand Dieu nous bénit, c'est vrai, il nous bénit avec des choses terrestres, mais il nous bénit aussi avec des choses spirituelles. Mais ne soyons pas dans le m'as-tu vu. Parce que le m'as-tu vu ne correspond pas à notre vie spirituelle. Amen. Ça ne veut pas dire que nous donnons notre meilleur à Dieu. Amen. Celui qui peut être assis à côté de toi n'a peut-être pas de maison, mais il donne son meilleur à Dieu. Amen. Nous souhaitons emmagasiner le plus possible de bénédictions tout en faisant le moins possible. Ça, c'est l'époque dans laquelle on vit. On veut emmagasiner un nombre insatiable de bénédictions matérielles, mais en faisant le moins possible. Mais d'où ça vient, ce genre de réflexion? Ce type de réflexion vient exactement du monde. Ça veut dire tout simplement, on construit une société, on investit le moins possible pour récolter le plus possible. Amen. Ça, c'est purement la pensée du diable. Amen. On veut faire le moins possible pour Dieu, mais Seigneur, donne-moi le beaucoup. Je veux emmagasiner le plus possible de tes bénédictions.
Je ne veux pas passer du temps dans la prière. Je ne veux pas jeûner. Je ne veux pas participer en donnant mes offrandes ou mes dîmes. Je ne veux pas servir. Je ne veux pas participer à l'évangélisation. Je ne veux pas participer à l'effort collectif dans les affaires des choses de Dieu. Amen. Mais je veux emmagasiner le plus possible de bénédictions. Ça, c'est le chrétien de notre époque. Amen. Nous ne voulons pas prier et allons même jusqu'à dire que cela ne sert à rien. C'est très grave ça. Beaucoup de personnes disent que ça ne sert à rien de prier. Dernièrement, il y a une personne qui a dit que Dieu aime les prières courtes. Waouh! Malheureusement, beaucoup de personnes vont se servir des versets de la parole de Dieu et ils ne comprennent rien à ce qu'ils sont en train de lire. Mes frères et mes sœurs, vous qui me suivez sur Internet, si vous donnez des versets sur Facebook, etc., faites attention parce que vous serez jugé sévèrement par rapport à ce que vous dites. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Moi, je serai jugé beaucoup plus que ceux qui ne prêchent pas la parole. Parce que tout ce qui sort de ma bouche, si je dis une bêtise, Dieu m'en demandera des comptes. Donc vous qui vous levez comme ça, sans savoir ce que vous dites, vous prenez simplement un verset dans lequel vous êtes en train de dire Dieu aime des prières courtes. Où c'est marqué que Dieu aime des prières courtes? Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que même vous pensez par rapport aux prières. Les prières, ça ne veut pas dire qu'il faut prier 10 heures, 15 heures, 13 heures, 5 heures, 6 heures. Il faut prier le temps que le Saint-Esprit te met à prier dans le cœur. Ça veut dire que si le Saint-Esprit t'a appelé à prier 1 heure, tu pries 1 heure. Si le Seigneur t'a appelé à prier 30 minutes, tu pries 30 minutes. Si le Seigneur t'a appelé à prier 5 heures, tu pries 5 heures. Mais c'est quand le Saint-Esprit te met ça dans ton cœur, c'est qu'il te demande d'avoir une vie de prière. Une vie de prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vis pour la prière. Amen. Ça ne veut pas dire que là, tu vas te dire, je vais prier tant de minutes. Non. Dès que tu te mets à prier, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas t'arrêter. Parce que le Saint-Esprit va t'emmener dans des prières que tu n'auras pas le temps de voir le temps passer. Amen. Donc, ce n'est pas une histoire de prière courte, ce n'est pas une histoire de prière longue. C'est une histoire de vie de prière. Le Seigneur se levait très tôt le matin pour prier. Même le soir, il priait. Pourquoi il se levait très tôt le matin chaque jour? Quand vous regardez toute sa vie sur la terre, vous comprenez que s'il ne priait pas, les miracles, les prodiges, les réponses qu'il devait apporter aux pharisiens, les démons qu'il devait chasser, le Saint-Esprit n'aurait pas été avec lui. Parce que la prière fait quelque chose, c'est que le royaume des cieux est en nous. Et peu importe où nous passons, le royaume des cieux est avec nous. Le Saint-Esprit nous habite. L'onction de l'Esprit Saint agit. Amen. C'est ça l'importance de la prière. Donc quand on se plaint de nos divers problèmes, qu'on ne trouve jamais de solution, c'est parce qu'on ne passe pas du temps dans la prière. Amen. Alléluia. Donc, nous ne voulons pas prier et nous inventons toutes sortes de choses. En inventant toutes sortes de prétextes et de raisons qui ne proviennent pas de la parole de Dieu. Dans le verset suivant de Matthieu 15, verset 9, il est dit, « C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Amen. Beaucoup sont en train d'enseigner maintenant qu'il ne faut pas prier. C'est le diable qui veut vous séparer de Dieu. C'est le diable qui veut vous séparer de Dieu. C'est le diable qui veut vous séparer de Dieu. Donc, soyez sans crainte. Sans crainte. Continuez à prier. Continuez à prier afin d'établir dans votre vie
Une relation spirituelle Amen. Amen. qui ne permettra pas au diable de vous détourner de la relation de Dieu. Amen. 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 C'est très important de le comprendre, mes frères et mes sœurs. Nous devons avancer avec notre Seigneur Jésus-Christ afin de ne pas tomber dans ces pièges. Amen. 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 Nous arrivons même au point que nous faisons de certains pasteurs des stars sur Facebook et autres réseaux sociaux. Amen. Nous prenons ces pasteurs comme des stars et quand ils vont nous dire ne prie pas, ça ne sert à rien, perds pas ton temps dans la prière, on va y croire parce qu'on ne fait pas attention à ce qui est noté dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais on oublie qu'il est dit dans le verset de Matthieu 22, versets 37 à 38. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur. De tout ton cœur. Amen. Amen. Ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Verset 38, c'est le premier et le plus grand des commandements. Donc tu dois donner ton meilleur à Dieu. Amen. 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 Ton meilleur, tu dois le donner à ton Dieu. Ton meilleur, tu ne dois pas le donner à ton travail pour gagner ton salaire à la fin du mois. Ton meilleur, tu ne dois pas le donner à autre chose qu'à ton Dieu. Ton meilleur, tu ne dois pas le donner à ta famille. Tu dois le donner à ton Dieu. Ton meilleur, tu ne dois pas le donner, je ne sais pas à quoi, à ta passion, à ta chaîne YouTube, je ne sais pas quoi, à ton truc TikTok, à ton machin. Ton meilleur, tu dois le donner à ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ton meilleur, tu dois le donner à ton Dieu. Amen. Donc, le Seigneur est le premier dans notre vie. Le Seigneur, c'est à lui que c'est à lui que l'on doit tout donner en premier. Amen. Amen. Beaucoup actuellement se font honorer par des disciples. Beaucoup actuellement se font honorer par des disciples. Et ces mêmes disciples aiment les adorer. Il y a une différence entre honorer et adorer. Amen. On honore un homme de Dieu, on honore les serviteurs de Dieu, c'est marqué dans la parole de Dieu. Mais il n'est pas dit qu'on doit les adorer. Moi, on ne doit pas m'adorer. On peut m'honorer. Ça veut dire, on peut me respecter. On peut respecter mon épouse. On peut respecter la femme d'un homme de Dieu. En fait, on honore, c'est du respect. Amen. Mais on n'adore pas. Amen. Dernièrement, il y a eu une vidéo qui montrait un pasteur effectuer une séance de délivrance, mais tout en mettant la sœur en culotte sur lui. Le pire dans tout cela, c'est que les auditeurs ont applaudi. Cette personne qui était en train de prêcher la parole de Dieu pour effectuer une délivrance a pris cette sœur, l'a posée sur lui. Et vous voyez les auditeurs qui sont censés être des chrétiens, pardonnez-moi, en train d'observer gentiment. On dirait qu'ils étaient tous en train de regarder un théâtre pornographique dans une église. C'est satanique et diabolique. Il faut faire attention, mes frères et mes sœurs. C'est Dieu qu'on honore, c'est Dieu qu'on honore, c'est Dieu qu'on adore. Et c'est Dieu qui va nous emmener à respecter ces véritables hommes et femmes de Dieu. Amen. Mais il faut savoir ce qui est marqué dans la parole de Dieu pour ne pas tomber dans des dérives. Amen. Donc, quand cette action s'est produite, les auditeurs ont applaudi en disant « Amen ». C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai l'impression que certaines églises chrétiennes sont devenues des lieux de libertinage. Amen. Mais ça se produit beaucoup en Afrique actuellement. Il y a beaucoup de dérives, des choses qui ne vont pas. Il y a une personne qui s'est dite prophète, il s'assoit sur un fauteuil et des disciples arrivent et le portent
en étant sur le fauteuil, comme s'il était un roi. Une dérive. Donne ton meilleur à Dieu, ne donne pas ton meilleur à un homme. Donne de ton meilleur à Dieu. Amen. Donne ton meilleur à Dieu dans l'Église. Amen. Nous ne voulons plus donner de notre meilleur à Christ, mais on donne notre pire dans ces différentes actions, différentes choses qui se passent dans certaines églises. On ne donne plus notre meilleur, on donne notre pire. Même du lundi au dimanche, certains donnent leur pire à Dieu. Ils ne donnent pas leur meilleur. Ils ne passent pas du temps dans la prière, mais ils vont passer du temps à appeler et à dire des choses par téléphone, des critiques, des choses obscènes. Ils ne donnent pas leur meilleur à Dieu, mais vont passer toute la journée à regarder des choses qui vont passer à la télé, qui ne parlent même pas de Dieu. Et après, quand un homme de Dieu va arriver, qu'on va commencer à prêcher la parole, ils vont dire, il ne comprend rien. Mais cet homme de Dieu est en train de te dire des vérités qui viennent du Saint-Esprit. Donc, quand on donne de notre pire, on ne donne pas notre meilleur. Notre meilleur, c'est je donne. Je veux que ma foi évolue. Je veux qu'elle grandisse. Je veux que ma prière soit meilleure. Je veux que quand je veux maintenant donner à mon Dieu, je veux donner de mon meilleur. Je veux aller à l'église. Je veux faire ça pour les projets de Dieu. Je veux que les œuvres de Dieu avancent, donc je participe financièrement. Amen. Je veux que les âmes soient sauvées, donc je participe à l'évangélisation. Amen. Je donne de mon meilleur. Je ne lisais pas la Bible avant, maintenant je me force à la lire par le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, les disciples ne sont plus là pour adorer. Certains disciples ne sont plus là pour adorer, mais juste pour regarder des choses obscènes dans certaines assemblées. Sont là pour écouter des choses obscènes. Oh, tu sais, ma soeur, l'autre elle a fait comme ça, ou le frère va parler comme ça sur l'autre frère, etc. Il a fait ça, il a fait ci. Même certains pasteurs s'y mettent. Donc, ce qui se produit, c'est que on donne de notre pire des choses obscènes. Amen. Beaucoup se donnent des ministères comme apôtres et prophètes sans que cela ne vienne de Dieu. Et donnent de leur pire. Bientôt sur la terre, il y aura plus de prophètes et d'apôtres que de pasteurs, évangélistes et autres ministères. La dernière fois, j'étais en train d'écouter un prêtre. C'est rare que j'écoute des prêtres, mais ce qu'il a dit était plutôt vrai. Il a dit, pour être prêtre, il faut 8 ans d'études. 8 ans d'études pour comprendre la parole. Et en plus, quand tu as fait les 8 ans, tu ne comprends même pas tout. Amen. Mais là, beaucoup de personnes se disent, j'ai jeûné 8 jours, j'ai jeûné 40 jours, je suis appelé au ministère, je me lève. Il n'a pas fait d'études. Il n'a pas essayé de comprendre la parole de Dieu. Et on les voit se lever, et qu'est-ce qu'on voit? Des catastrophes dans l'église. Des dérives dans l'église. Des choses sataniques et diaboliques. Donc, plusieurs de ces personnes se donnent le ministère de prophète juste pour devenir riches. Ils n'ont rien à faire des disciples, ils veulent juste de l'argent. Qu'est-ce qu'ils donnent? De leur pire. Ils ne donnent pas de leur meilleur. Quand vous venez à l'église pour avoir des bénédictions, pour avoir un meilleur travail, pour avoir un meilleur salaire, et vous ne donnez pas de votre meilleur, si vous venez à Dieu simplement pour avoir des choses et donner votre pire. Et votre pire, c'est quoi? C'est d'apporter des scandales dans l'église. C'est d'apporter des scandales dans des familles chrétiennes. C'est d'apporter des scandales en appelant tel frère, telle sœur. Vous apportez votre pire, mais vous n'apportez pas votre meilleur. Amen. J'imagine que certains et certaines qui ne savent pas quoi faire de leur vie se disent, tiens, je vais devenir prophète. Je vais devenir prophète. Donner de son meilleur, ce n'est pas devenir serviteur de Dieu pour gagner de l'argent.
c'est d'être esclave de Christ. L'apôtre Paul a donné de son meilleur en étant esclave de Christ. Il a vécu des souffrances, il a vécu des épreuves, il s'est fait lapider. Amen. Plusieurs fois, plusieurs naufrages il a connus. Pourquoi il a connu tout ça? Parce qu'il a donné de son meilleur. Quand tu donnes de ton meilleur, tu déranges quelqu'un, tu déranges le diable. Quand tu donnes de ton pire, tu es le meilleur pote de Satan. Tu n'as jamais d'épreuve dans ta vie. Le diable te laisse tranquille. Parce que tout simplement, comment tu fais? Dans ton assiette de chrétien, tu mets un zeste de christianisme et un zeste de choses du monde. Donc ça veut dire que tes potes seront des gens du monde, mais tu n'auras pas véritablement d'amis en Christ. Amen. Nous allons lire Actes chapitre 6, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est de donner son meilleur. On s'applique à la prière et au ministère de la parole. Amen. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vaut mieux ne rien dire. Vous ne pécherez pas. Vous n'allez pas vous condamner. Mais passez du temps dans la prière. N'allez pas dire aux uns et aux autres, ne passe pas du temps dans la prière. Parce que ça, vous ne le savez même pas, vous êtes inspiré par Satan pour empêcher d'autres de prier. Amen. Selon la parole de Dieu, donner de son meilleur, c'est de s'appliquer à une tâche donnée. Comme dans Actes chapitre 6, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à quoi? À la prière et au ministère de la parole. On s'applique à réaliser une vision. On s'applique à une tâche que Dieu nous a donnée. Amen. Exemple, la prière et le ministère de la parole. C'est une tâche donnée que Dieu donne. On s'y applique. On donne notre meilleur. Amen. Si tu sers dans l'église, tu nettoies les toilettes, donne de ton meilleur. Il faut que les toilettes, quand les gens vont rentrer, c'est plus beau que canard au WC. Amen. Tout ce que tu fais, fais-le à la gloire de Dieu. Pour que les gens puissent se dire, waouh, il ou elle est différente. Tu t'es appliqué, tu donnes de ton meilleur pour que ton Dieu soit béni. Pas que demain tu as un meilleur salaire. Amen. Comme je le disais tantôt, la prière est importante, mais malheureusement, beaucoup l'ont délaissée en inventant des choses comme le fait de dire que la prière n'est pas nécessaire pour être béni ou pour réussir sa vie spirituelle. Méfiez-vous de ce type de personnes. Amen. Il faut savoir une chose, le diable fera toujours tout pour discréditer la parole aux yeux du monde. Et qui est le meilleur représentant pour discréditer la parole de Dieu aux yeux des personnes qui sont dans le monde? Ce n'est pas le diable lui-même, c'est le chrétien. Amen. Le chrétien est le meilleur outil du diable pour discréditer la parole de Dieu. Il faut le comprendre. Le diable passe par des chrétiens mal affermis pour inventer toutes sortes de choses non bibliques sur Facebook et autres réseaux sociaux afin d'empêcher d'autres chrétiens de s'appliquer dans les affaires du Père. Amen. Donc le diable veut empêcher le chrétien de s'appliquer dans la parole de Dieu tout simplement pour l'empêcher de s'occuper des affaires du Père. Donner de son meilleur, c'est de s'occuper des affaires du Père. Amen. Si tu donnes de ton pire, tu dis que tu es chrétien, tu ne t'occupes pas des affaires de ton Père. Amen. Quand on a une vision, il faut donner de son meilleur pour s'occuper des affaires du Père. J'ai remarqué que beaucoup mettent des posts sur Facebook toutes les 30 minutes. J'extrapole, j'exagère. Mais je me suis posé la question suivante. Quand est-ce qu'ils prient? Réellement. Toutes les 30 minutes, il y a un post. Mais quand est-ce qu'ils prient? Et ils vont mettre des posts. Passe par ton temps dans la prière ou d'autres choses. Mais quand est-ce que tu pries? Donne de ton meilleur à partir d'aujourd'hui.
pour que tes épreuves, tu les traverses sans avoir une égratignure. Amen. Amen. Parce que l'apôtre Paul est sorti de ses naufrages. Le serpent l'a mordu, il n'a rien eu. Plusieurs fois, il est passé par la lapidation, mais il a toujours survécu. Amen. Donc, en agissant ici, en faisant des posts toutes les 30 minutes, quel type de témoignage tu donnes? Est-ce que tu donnes de ton meilleur? Tu donnes de ton meilleur pour des choses du monde. Tu penses servir Dieu, mais tu ne sers pas Dieu. Tu ne donnes pas de ton meilleur à Dieu en priant. Amen. Que veut dire s'appliquer? Ça veut dire apporter de l'attention, du soin à ce que l'on fait. Amen. Beaucoup rentrent dans des discussions inutiles. Qu'est-ce que tu veux nous montrer par là que tu donnes de ton meilleur? Amen. Donne de ton meilleur à Dieu en t'occupant de ta femme dans ton couple, en t'occupant de tes enfants. Donne de ton meilleur à Dieu en montrant que tu fais un bon travail pour que le nom de ton Dieu ne soit pas méprisé dans ton lieu de travail. Amen. Donne de ton meilleur à Dieu en allant dans les cultes de prière. Amen. Donc, ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'apporter de l'attention et du soin dans notre vie de prière et la mission qu'il nous a confiée, c'est-à-dire faire des nations de disciples. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous apportez de l'attention et du soin dans cette mission que le Seigneur vous a confiée? Est-ce que vous donnez de votre meilleur pour que les membres de vos familles qui ne sont pas sauvés soient sauvés? Amen. Est-ce que tu donnes de ton meilleur pour que tes enfants soient sauvés? Amen. Est-ce que tu donnes de ton meilleur à ton travail pour que tes collègues puissent voir que, ah, toi tu es différent, oh, toi tu es différente. Tu ne fais pas les choses comme nous. Amen. Alléluia. Tu ne méprises pas les collègues. Quand on commence à mal parler, tu t'en vas. Tu ne donnes pas de ton pire. Tu ne tends pas tes oreilles. Tu donnes de ton meilleur. Tu préfères aller te mettre dans un coin et commencer à prier. Amen. Alléluia. Est-ce que vous vous appliquez à faire des affaires du Père et du Fils une priorité dans votre vie? Si c'est le cas, vous faites bien. Mais si cela n'est pas le cas, pourquoi vous ne le faites pas? Matthieu 25, verset 15. Et il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit aussitôt. Vous connaissez la parabole des talents. Je vais vous expliquer rapidement en un mot en quoi cela consiste s'appliquer. En Christ, quand l'on ne s'applique pas dans les affaires du Père et du Fils, nous ne pouvons pas être bénis. Amen. Les 2 premiers serviteurs dans la parabole des talents se sont appliqués dans la mission que le maître leur avait confiée. Mais par contre, le 3e serviteur n'a rien fait. Quel type de serviteur êtes-vous actuellement? Vous qui êtes en train d'écouter ce message. Est-ce que vous êtes un serviteur qui donne son meilleur ou un serviteur qui ne s'applique pas? Amen. Êtes-vous un serviteur qui passera du temps dans la prière pour réussir sa mission? Amen. Parce que notre mission sur terre, ce n'est pas de gagner de l'argent, de ne pas avoir un meilleur travail. Ce n'est pas d'avoir un meilleur travail. Ce n'est pas d'avoir la meilleure voiture que le frère à côté pour dire « Oh, t'as vu ma bénédiction MTV ?» Ta mission, c'est de faire des nations de disciples, de faire à ce que ton Dieu soit glorifié sur la terre. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Ta mission, c'est de faire à ce que cela se réalise. Pas que tu aies le meilleur travail, la meilleure société. Alléluia. Donc, êtes-vous un serviteur qui passera du temps dans la prière pour réussir sa mission? Ou êtes-vous un serviteur qui passera tout son temps à envoyer sur Facebook des posts du type « Si Dieu t'a béni, dis Amen ». Passe pas ton temps à envoyer des posts. Passe ton temps à prier.
Amen. Tu peux envoyer des posts, mais passe pas ton temps à les envoyer toutes les 30 minutes. Le diable sait déjà qu'il t'a dans sa main. Parce qu'il sait que tu as besoin d'envoyer toutes les 30 minutes des posts. Pour quoi faire? C'est pas comme ça qu'on sauve les gens. La parole vient de quoi? La parole vient de ce que, la foi vient de quoi? Elle vient de ce qu'on en entend. Elle ne vient pas du fait qu'on mette une image sur Facebook. Si Dieu t'a béni, dis Amen. Ça ne vient pas. La foi ne vient pas de là. Amen. Nous devons nous appliquer à réussir notre mission sur terre et non nous appliquer à réussir notre carrière professionnelle. Imaginez un moment que le Seigneur vous pose la question suivante. À quoi t'es-tu appliqué à faire sur la terre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Je préfère vous avertir que Dieu sait très bien ce que vous avez fait de votre temps sur la terre. Prenons 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, verset 12, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Verset 13, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Je reprends. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, avec quoi quel est le fondement que tu utilises pour bâtir sur ta foi chrétienne? Est-ce que c'est le fondement? Est-ce que tu appliques la foi pour gagner mieux ta vie? Ou tu appliques la foi pour faire des nations des disciples? Quel type de fondement tu es en train de bâtir? C'est ça que le Seigneur te pose comme question. Car il est dit dans le verset 13, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu va éprouver quelles ont été tes œuvres. Est-ce que tu as utilisé la foi de Dieu pour avoir un meilleur boulot, pour avoir une très bonne femme et pour avoir une très bonne vie sur cette terre? Ou est-ce que tu as utilisé la foi de Dieu pour que le nom du Seigneur soit glorifié et manifesté au travers de toi par le fait que tu t'es occupé de ses affaires? Amen. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Et il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Prenons le cas suivant. Il y a 10 personnes qui disent chacune être fervente dans les choses du Seigneur. Sur les 10, certaines personnes vont servir le Seigneur, donner leurs dîmes et offrandes, et participer aux diverses manifestations de l'Église. Mais en aucun cas n'auront de relation avec le Seigneur, en s'appliquant dans la prière et la lecture de la parole pour s'occuper des affaires du Père et du Fils. Amen. Sur les 10, d'autres personnes vont servir le Seigneur, donner des offrandes ou des dîmes, participer aux diverses manifestations de l'Église, tout en s'appliquant dans la prière et la lecture de la parole, pour s'occuper de quoi? Des affaires du Père et du Fils. Sur les 10, d'autres encore vont assister aux prédications, en présentiel ou en distanciel, tout en ayant un pied à l'Église et un pied dehors. Ils donnent des offenses ou des dîmes, participent ou pas aux diverses manifestations de l'Église, mais ne s'appliqueront pas dans la prière et la lecture de la parole, pour s'occuper des affaires du Père et du Fils. Parmi ces 3 catégories, seuls ceux qui s'appliqueront dans la prière et la lecture de la parole pour s'occuper des affaires du Père auront une récompense au travers du feu. Amen. Par contre, ceux qui ne s'appliqueront pas dans la prière et la lecture de la parole pour s'occuper des affaires du Père et du Fils, et qui seront affermis dans l'Église, l'Assemblée, ils seront sauvés
au travers du feu sans avoir de récompense. Donc, vous qui êtes en train d'utiliser votre foi pour réussir sur cette terre, vous passerez au travers du feu, mais vous n'aurez aucune récompense. Amen. Vous qui êtes en train de vivre dans, comment on appelle ça, ceux qui ne sont pas mariés, le concubinage, mais qui allaient à l'église et pensaient que vous allez aller au ciel, vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes en pleine désobéissance. Amen. La troisième catégorie dont je viens de parler n'ira pas au ciel. Cela nous montre que les deux premières catégories seront sauvées, mais l'une aura une récompense tandis que l'autre n'en aura pas. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, toi qui es chrétien, qui ne t'occupe pas des affaires du Père, qui ne donne pas de ton meilleur, tu seras sauvé, mais tu n'auras aucune récompense. Et imagine que toute l'éternité, tu vas passer toute l'éternité sans avoir de récompense, tandis que ton frère ou ta sœur qui a passé son temps à donner de son meilleur sur la terre, pour la gloire de Dieu, aura sa récompense, mais pour l'éternité. Amen. Cela sera dû à quoi? Lisons du verset 13 au verset 15 de 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 13. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que, pardonnez-moi, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, elle perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Il faut bien comprendre. Je pense que vous commencez à comprendre, mais nous allons aller un tout petit peu plus loin. Lisons attentivement le verset 11 à 12 de 1 Corinthiens chapitre 3. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement. Ça veut dire, je donne de mon meilleur en m'occupant de mon Seigneur Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, donc, tu as bâti quoi avec la foi que le Seigneur t'a donnée sur cette terre? Qu'est-ce que tu as bâti? Est-ce que tu as bâti des choses pour t'occuper des affaires du Père, ou tu as bâti des choses pour t'occuper de tes propres affaires? Le feu va le révéler. Le feu le révélera. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Amen. Actuellement, comment t'appliques-tu pour bâtir ta relation avec Dieu? Est-ce que tu l'as bâti en ayant une relation pour avoir des bénédictions MTV, c'est-à-dire m'as-tu vu? Ou est-ce que tu l'as bâti en t'appliquant dans la prière et la lecture de la parole pour t'occuper des affaires du Père et du Fils dans ta vie? Amen. Pour terminer, de la façon dont nous allons nous appliquer ou pas dans les affaires du Père et du Fils, nous aurons ou pas une récompense dans le ciel. Cette récompense surpassera toutes les bénédictions terrestres que nous aurons sur cette terre. Amen. Cette récompense va surpasser tout ce que vous avez eu sur cette terre. Mais ce sera pour l'éternité. Tandis que les bénédictions terrestres vont rester sur la terre. Il est important de comprendre ce message, car beaucoup passent à côté de la mission principale que le Seigneur nous a donnée pour s'appliquer à faire autre chose. Amen. C'est le message que le Seigneur m'a confié aujourd'hui pour que je le partage à ses enfants, à ses disciples. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous écoutez ce type de message et que vous avez été convaincu, plutôt que vous vous êtes laissé convaincre par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous convainc toujours, mais nous, peut-être, nous le refusons. Mais si vous avez accepté d'être convaincu par l'Esprit Saint et souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande pardon. Merci Seigneur de ce que tu me pardonnes mes offenses. Car je reconnais que je suis pécheur ou pécheresse si vous êtes une femme. Que j'ai péché, que j'ai commis des fautes.
Je les reconnais tous devant toi, je les confesse tous devant ta face. Je les rejette et je ne veux même plus être concerné par cela. Je m'en repens, je me repens totalement de tout cela. Car aujourd'hui, je veux une nouvelle vie, une vie différente, une vie où maintenant, je donne de mon meilleur à toi. Et je ne veux plus donner de mon pire. Je reconnais par le nom de Jésus-Christ, je reconnais que tu es Dieu et que tu es fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine, que le Père t'a formé encore et que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang pour moi pour la rémission de mes péchés à la croix. Si vous venez de répéter cela, vous venez de passer de la mort à la vie. Vous êtes dans l'étape de la nouvelle naissance. Je vous invite à nous contacter assez rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je vous le répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander, réclamer le livret Les 4 marches. Ce livret sont des étapes de 4 marches qui vont vous aider dans votre nouvelle naissance afin que vous accédiez réellement à la conversion. Mais ne restez pas sans église ou sans suivre les enseignements sur notre site internet. Alléluia. Continuez à persévérer, à les suivre. Parce que ce n'est pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ que ça y est, je suis chrétien, je suis né nouveau, c'est terminé. Vous n'êtes pas dans une religion, vous êtes en train de fouler une terre que Dieu a créée. Donc, vous devez continuer à persévérer, nourrir votre esprit. Comment nourrir votre esprit? En suivant les enseignements et en les mettant en pratique dans votre vie. Que Dieu soit béni. Envoyez-nous un mail assez rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr en nous demandant de vous envoyer ce livret, soit en format numérique, soit en format postal, mais le tout gratuitement. Vous ne payez rien. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le pasteur Serge. Et à vendredi prochain. Et que Dieu bénisse vos fêtes vos fêtes de Noël et fêtes de fin d'année. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre
votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.